Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. J'interviens auprès des TPE, PME, indépendants et même les plus grosses structures dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils, en passant par l'image de marque, le branding, la réalisation de leur identité et en finissant par la formation, puisque l'intérêt c'est que vous puissiez le faire communiquer par vous-même dans les meilleures conditions, puisque l'objectif de la communication, c'est le développement de votre entreprise. Sur Misscom, on se retrouve exceptionnellement aujourd'hui mercredi, puisque nous sommes en période de vacances scolaires, donc il n'y a pas vraiment de jour attitré, c'est surtout quand je suis disponible. Donc ça nous arrive de le faire le mercredi comme aujourd'hui, et on aborde cette semaine la difficile question de Valérie qui était comment se positionner en tant que professionnel vis-à-vis des réseaux sociaux. On va justement rentrer un petit peu plus au cœur de notre sujet, puisque nous avons abordé la notion stratégique et plus généraliste réseaux sociaux hier. Donc je vous remettrai bien évidemment le lien de la vidéo dans la description de celle du jour, donc juste en dessous. Et on se retrouve justement pour la suite. On rentre davantage, comme je le disais, dans le détail. Alors, bonjour Christelle. Tout à fait, je me sens concernée vu que ce sont mes clients. Alors, pour le coup, eh bien, il s'agit là, pour le sujet du jour, d'une présentation. L'idée, c'est de pouvoir leur permettre de garder en tête, d'accord, ce que vous allez faire. Alors, pour revenir un petit peu sur la stratégie, vous le savez, au niveau des réseaux sociaux, c'est surtout travailler sur la visibilité et l'affectif de vos clients, enfin, de vos futurs clients. Après, on peut avoir aussi, comme on l'a vu hier, une part de gestion client sur les réseaux sociaux, mais en l'absolu, on va rester quand même sur quelque chose qui stratégiquement va surtout travailler sur votre visibilité. Et forcément, la visibilité, elle va avoir pour mission de vous présenter, de vous positionner effectivement comme professionnel vis-à-vis de votre domaine d'activité. Et pour cela, on va activer certains leviers. Encore une fois, pour pouvoir comprendre les notions que j'aborde, il faut vraiment se remettre dans le contexte. Je parle pour moi, pour Christelle, puisque tu en fais partie, même si tu es en Suisse. La Suisse, la France, les gens ont un frein vis-à-vis de l'achat sur les réseaux sociaux. Je reprends un petit peu tout ce qu'on a vu hier, mais de manière très très raccourcie. Donc tous ceux qui regardent cette vidéo, je vous invite vraiment à aller voir la version complète. Mais la résultante est là, c'est que dans les pays français, enfin francophones et surtout France, Suisse et limitrophes, les gens sont très frileux, ils n'aiment pas acheter par les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux vont être un premier point de contact, une occasion de contact avec eux, mais certainement pas le fait de vendre, d'accord ? Donc on va rester forcément sur quelque chose d'informatif. De la même manière, on l'a vu hier, les réseaux sociaux, c'est social. Donc il faut impérativement rester dans cette dynamique-là de social. Comment faire pour se positionner comme professionnel ? Eh bien déjà, c'est de vous mettre vous-même des barrières. Alors là, on touche plus le dev perso, justement. Il faut que vous sachiez exactement là où vous êtes OK d'aller et là où vous ne l'êtes pas. Alors ça peut paraître très développement personnel, pourtant c'est le cas vis-à-vis des barrières marketing. Ça peut être justement une idée d'autres sujets vis-à-vis des barrières marketing que vous pouvez vous mettre. Il est impératif de définir le périmètre de ce que vous acceptez de dire ou de ne pas dire sur les réseaux sociaux. Il y a aussi ce que vous ne devez pas dire et ce que vous devriez dire. Donc, c'est surtout vous ne devez pas. Par exemple, j'en ai déjà parlé sur différentes vidéos, j'en ai fait des posts au moment où ça me déchirait moi-même. Mettre une bouteille d'alcool dans le décor de vos visuels ne va pas vous faire paraître plus classe ou avec un verre de vin à la main. Je sais que c'est très très tendance en 2021-2022, même si oui, il y a des choses qui se sont un peu démocratisées, que c'est le fait d'être en télétravail, d'avoir un peu plus de perso qui rentre dans le professionnel, mais je vous assure que ça vous fait pas paraître plus classe, ça vous fait juste paraître alcoolique. Je le disais avec humour sur mon post, il y avait un peu plus d'humour justement que dans la vidéo, mais voilà, il y a des limites à ne pas franchir aussi d'un point de vue éthique, professionnel. Je vous le rappelle, on va vous juger en un quart de seconde. Si on vous voit avec de l'alcool, vous serez jugé comme poivreau. C'est QFD. Vous ne serez en tout cas pas pris à la juste mesure de vos propos et de ce qui vous êtes et de ce que vous faites si vous avez comme ça des signaux qui vont décrédibiliser au contraire la marque que vous représentez, même si la marque c'est vous-même.
Donc là, le premier point quand on est accompagnant de l'humain, surtout quand on est accompagnant de l'humain, donc aussi cette notion d'alcool, ou d'autres choses, ça peut être la cigarette, un hypnothérapeute qui vanterait les mérites de ses pratiques pour arrêter de fumer alors qu'il met des visuels où on le verrait avec quelque chose qui va nous... C'est même pas d'avoir une cigarette à la main, c'est vraiment d'avoir ne serait-ce que quelque chose dans le décor qui va nous rappeler la cigarette. Voilà. Donc il faut être déjà super cohérent avec ce que l'on partage. Donc ça, c'est vraiment un point stratégique, voilà, qui me vient de manière inspirée au moment où je suis dans la vidéo, que j'avais pas prévu de dire, mais qui est quand même nettement important. Une fois que ce cadre-là est effectivement défini, on va aller travailler pour se positionner en tant que professionnel. Et ce positionnement va venir vis-à-vis de ce que vous avez envie de partager avec votre audience. Là encore, on est toujours sur les réseaux sociaux. L'un des avantages des réseaux sociaux, c'est qu'on va pouvoir divulguer et présenter véritablement, travailler sur sa preuve sociale. Donc, vous allez pouvoir travailler sur les problématiques, mettre en avant ce que vous faites avec vos clients. Alors, bien évidemment, on respecte l'anonymat, on respecte le secret professionnel, mais on peut effectivement, donc Christelle par exemple, créer des sites internet et du web marketing pour les personnes de l'accompagnement de l'humain, justement. C'est pour ça qu'en introduction, je lui disais qu'elle pouvait tout à fait être intéressée. Eh bien, forcément, on va parler de choses qui vont interpeller notre audience, notre cible. On va lui montrer ce que l'on fait, ce qui est bien. Alors, bien sûr, quand vous êtes dans la création de contenu à proprement parler, donc je veux dire des vidéos, des blogs, des articles de blog, ou un vlog, ou un podcast, quand vous avez des thèmes comme ça, des contenus de fond, bien sûr que vous allez leur partager. Ça, c'est un moyen, bien évidemment, de vous positionner comme professionnel. Et les gens vont comprendre ce que vous faites par ce biais-là. Mais effectivement, et je trouve que c'est très très représentatif de la France malheureusement, le gratuit appelle le gratuit. Plus vous allez offrir de choses, notamment à travers les réseaux sociaux, plus les gens vont se contenter de ce que vous allez partager sur ces réseaux, et moins ils ne viendront vers vous. Ça aussi, c'est une notion très importante à garder en tête, puisque eh bien, finalement, pour pouvoir vous positionner comme professionnel, il va falloir trouver, encore une fois, un équilibre et mettre des limites à ce que vous êtes OK ou pas de partager à travers les réseaux sociaux pour paraître professionnel, mais dans le but de ne pas non plus cannibaliser cette notion de payant gratuit. Donc là, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour se présenter à son audience? Eh bien, ça va être de mettre des process, des schémas en place. Exemple, ce que je fais, je vais prendre mon profil Facebook, quand j'accepte, je ne demande jamais personne en ami, ou très rarement, ou c'est des gens avec lesquels j'ai connecté ailleurs, et qui me connaissent, donc ils ne vont pas se poser la question de qui je suis. Par contre, j'accepte, alors, une fois tous les 2 mois, donc je mets beaucoup de temps à les accepter, j'attends qu'il y en ait un certain nombre pour pouvoir toutes les traiter en même temps, j'accepte les demandes de gens les demandes des gens qui m'ont demandé en ami sur mon profil Facebook. Quand je prends ce temps-là, je prends aussi le temps donc de vérifier qui ils sont, si effectivement ils sont potentiellement dans ma cible de clientèle, pour pouvoir valider ou non leur demande, d'accord? Donc je vais valider, verrouiller cette notion de demande-là pour pas avoir n'importe qui sur mon profil, et effectivement, je leur envoie aussi un message de bienvenue dès lors que j'accepte leur demande. Alors oui, ça prend du temps, mais ça fait partie de moi. Donc là, encore une fois, vous allez jauger et juger ce qui vous fait sens par rapport à vous, par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous êtes OK. Là, encore une fois, il n'y a absolument aucune injonction. C'est à vous de voir ce que vous préférez faire et avoir. Mais je pars toujours du principe que si on accepte tout le monde sans bienvenue, déjà, ça ne vous permet pas d'être plus visible, mais on l'abordera justement sur la formation, sur les réseaux sociaux qui arrivent. Si ça vous inspire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. En tout cas, le principe est vraiment ce dernier, de se dire que vous devez toujours partager effectivement des choses qui vont vous positionner comme professionnel. Vous pouvez aussi mettre des choses, bien sûr, de votre vie courante. Je pense notamment à Instagram, où Instagram va avoir cette notion de tout venant, dès que ça m'inspire, j'envoie quelque chose, de côté coulisses, tout ça. Les réseaux sociaux aussi, on vous pousse, on vous dit toujours création de contenu, création de contenu, création de contenu. Et là, encore une fois, il faut mettre des limites. Donc, comment on se présente? Déjà, je vous ai donné un point d'entrée. Quand on a quelqu'un qui rejoint notre communauté, c'est de se présenter à elle. Donc, moi, j'envoie un petit message
qui demande bonjour, bienvenue, qu'est-ce qui vous a attiré pour me faire cette demande d'amis, au plaisir d'échanger sur le sujet. C'est tout simple, c'est tout bête, mais c'est comme quand quelqu'un arrive à la maison, on lui dit bonjour, on demande comment ça va. Voilà, c'est le principe de l'humain, encore une fois, je retranspose et je fais encore des analogies avec la vie sociale et la vie amicale. Donc on reste bien sûr dans ce schéma-là. Mais vous allez me dire, oui, mais bon, sur Instagram, les gens s'abonnent, on va pas pouvoir... Alors vous pouvez quand même, aujourd'hui, on a la possibilité de le faire même de manière automatisée, d'envoyer effectivement un message à quelqu'un. Vous pouvez le faire pour dire simplement bonjour et bienvenue. Et puis de toute façon, quand les personnes répondent, ça initie la présentation. Parce que bien souvent, quand j'envoie ce petit message, sur les 2% de gens qui vont me répondre, eh bien, ils vont me dire, je suis un tel, je cherchais à développer mon réseau, ou j'aimerais présenter mes produits, ou il y en a qui directement m'envoient carrément le speech de leurs produits. Mais forcément, ça initie, encore une fois, la communication, et donc l'échange entre la personne et moi. Résultat des courses, hop, je peux me présenter à mon tour et présenter mon expertise et ce que je fais. Je le fais également de manière un peu plus spécifique, donc là on va pouvoir le faire, alors, moi je le fais sur un post Facebook, parce que pour l'instant je ne le fais pas spécialement sur Instagram, mais je pourrais très bien le faire aussi sur Instagram en simple story qui va souhaiter la bienvenue à tous ceux qui m'ont rejoint. Parce que, je ne sais pas si vous faites attention, mais régulièrement, ça arrive par lot, par wagon, transposez-le dans le terme qui vous conviendra, mais souvent, on a plusieurs personnes qui arrivent sur notre réseau en même temps, ou on accueille en même temps, donc finalement, on peut faire un message groupé pour tout le monde et leur proposer de répondre ou de se présenter. Parce que, en plus de ça, le jeu des algorithmes va venir nous montrer davantage à la fois nous auprès de ceux qui viennent d'être ajoutés à notre réseau, qui viennent de s'abonner, mais également au sens inverse. C'est-à-dire que sur la connexion, donc plus pour LinkedIn et Facebook, à partir du moment où vous les avez acceptés en ami, et encore plus quand vous leur avez parlé par Messenger ou par message privé, vous allez mutuellement vous voir dans le feed. Donc c'est un moyen de connecter plus rapidement et plus facilement. Donc on va bien sûr présenter les choses. Moi, alors après, je reprends mon exemple. Si vous arrivez sur le live, n'hésitez pas d'ailleurs à nous faire un coucou et à le présenter. Je vais aussi, je l'ai fait d'ailleurs hier, je crois, publier un petit post qui dit bonjour, j'ai envie de souhaiter la bienvenue à tout nouveau membre. Alors après, ça c'est pareil, ça fait partie de mes croyances, c'est moi, on est des microcosmes, on est un micro-environnement, et si déjà on pouvait travailler, si les 400 amis que j'ai, qui sont censés être des professionnels, travailler tous ensemble, on aurait besoin de personne et on serait en autosuffisance largement atteinte pour la durée d'une vie. Juste avec 400 personnes, je vous assure que selon les produits et les services, et selon le besoin, qui va être récurrent ou pas, on peut largement avoir de quoi faire avec simplement 400 personnes pour toute une vie. Ceci étant dit, je souhaite la bienvenue aux gens sur mon nouveau profil, aux nouveaux arrivants sur mon profil. J'en profite pour redire que moi je suis spécialiste là-dedans et je les invite eux-mêmes à se présenter en commentaire, à la fois pour que moi je puisse faire davantage leur connaissance, mais également que mes amis, le reste de mon audience qui est déjà là, puissent faire leur connaissance aussi. Ça c'est une petite astuce. Cherchez pas à garder les gens uniquement pour vous, ça marche pas. C'est pas quelque chose qui va fonctionner. On est humain, on est sociaux. Le principe, c'est vraiment d'aller faire en sorte que les gens se connectent. Et plus les gens vont se connecter et échanger entre eux sous vos publications, et encore une fois, ça marche pour tous les réseaux sociaux, parce que c'est le principe, et les algorithmes jugent pertinemment là-dessus, plus il y a d'échanges entre les membres sous vos publications, plus vous aurez d'impact et de visibilité sur les réseaux sociaux. Je remets encore un petit peu de stratégie au sein de tout ça. Donc on va pouvoir effectivement se présenter de cette manière-là, parce que c'est comme pour les rapports humains, quand on arrive chez quelqu'un où il y a plein de monde, on va faire connaissance, on va dire bonjour de manière collégiale à tout le monde, et après peut-être individuellement, et puis on va faire connaissance avec les gens progressivement, alors soit parce qu'on fait un tour de table, soit parce qu'on discute un par un autour de la table, et après on change un petit peu d'interlocuteur, mais dans tous les cas on va se présenter de la même manière. C'est exactement ce qui se passe par le biais des messages privés, par le biais d'un post, public ou non, en tout cas publié sur le profil. Ça va être la même chose pour un groupe, quoiqu'un groupe, l'avantage c'est que ce sont eux qui vont surtout se présenter sous la publication de bienvenue.
Vous, les présentations, elles sont faites dans la description du groupe et probablement qu'ils vous connaissent à minima quand ils rentrent dans le groupe et qu'ils vous font une demande, puisque l'idée c'est qu'ils, vu que le groupe est à thème, ils sont intéressés par la thématique, ils ont un petit peu cherché et ils ont quand même vu les informations que vous aurez produites et diffusées. Donc ça, c'est un moyen de faire les choses pour faire ce premier contact et ce premier positionnement. Après, c'est pour ça aussi que moi j'invite vraiment à faire la différence entre des profils personnels avec la famille, etc., et les professionnels. Et le profil professionnel, même si celui-ci est interdit, en fait ce qu'on veut pas, c'est que vous fassiez de la pub. Mais si vous connectez avec des gens où vous avez des échanges réels, il n'y a aucune contre-indication d'en avoir un autre, surtout qu'on n'est pas aux États-Unis, où vie privée, vie perso, il n'y a pas de barrière, où tout le monde accepte tout, et où finalement on n'est pas en train de vous dire que tout ce que vous allez dire va être retenu contre vous, contrairement à ce qui se passe chez nous. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir aussi créer votre environnement professionnel, que ce soit des fournisseurs, des prestataires, des collaborateurs, des clients, des prospects. Laissez les gens venir. Alors bien sûr, après on fait un tri, ça on l'a déjà vu, mais au niveau de sa présentation, c'est aussi un moyen de qualifier votre audience pour pouvoir justement vous dire que ce sont des clients potentiels qui sont avec vous. C'est de les trier. Et donc on va les trier, c'est-à-dire on va en virer certains avec lesquels on ne parle jamais pour maximiser votre visibilité. Mais je reviens maintenant. Bonjour Soraya. On revient vraiment sur la notion de comment se positionner en tant que professionnel. Donc déjà, on a cette notion de présentation et d'accueil, ça fait deux choses. On va aussi également avoir la notion de publication. On va pouvoir publier, n'hésitez pas à publier. Vous sortez un article, vous allez le partager sur votre profil. Alors l'idée, c'est pas juste de mettre le lien à la sauvette, bien sûr, mais de dire, sur mon site internet, je suis trop contente, ça faisait des mois que j'avais rien publié, j'ai un nouveau sujet que je vous propose, ou qu'en pensez-vous ? L'idée, c'est de partager. Alors, le mieux encore, c'est de le partager sur votre page et de partager la publication de la page sur votre profil. Mais vous pouvez quand même faire le raccourci aussi. Vous n'êtes pas en promotion froide, comme c'est interdit par les règlements de Facebook. Vous êtes en promotion, mise en avant, je vous le rappelle, étymologiquement, c'est ce que promotion veut dire, mise en avant d'une dernière création que vous avez faite. Et donc, de la même manière, vous allez présenter vos accompagnements, vous allez présenter vos produits, vous pouvez être fier de ce que vous faites. On a le droit d'être fier, même dans le privé, par rapport à ce qu'on fait. Ça n'a aucune limite. C'est pas juste pour le pro, ça va être aussi pour le perso, donc ça rentre quand même en ligne de compte. Donc partagez bien évidemment vos réussites. Vous pouvez partager également vos pensées. Et nos pensées, elles sont occupées quand même à 80% de notre temps par notre travail. Donc là encore, on peut aussi s'inspirer de notre quotidien pour partager des choses. Là, on est juste dans le positionnement professionnel. Aller dire des mots, présenter des choses qui effectivement sont dessus. De la même manière, alors après, oui, je fais le biais cognitif de confirmation qui me dit que vous êtes autant passionné que moi et que si vous êtes passionné, vous n'allez pas lâcher et vous baignez dedans toute la journée. Peut-être que vous allez lire des articles, lire des choses. Encore une fois, principe aussi de base du social media, ne pas être auto-centré. L'égoïsme, ça ne paye pas. Savoir partager les choses, les points de vue d'autrui qui sont complémentaires aux nôtres, partager les choses qui nous plaisent vraiment, c'est aussi un moyen de connecter et de surtout pas être auto-centré pour pouvoir donner de l'intérêt aux gens. Donc je vais partager des auteurs inspirants, je vais partager des articles que j'aime bien. Autre réseau social qui est absolument délivré rien que pour ça, c'est Pinterest, qui est excellent pour votre positionnement sur le web et votre visibilité. Pinterest fera l'objet aussi d'un nouvel atelier. Il en a déjà fait un, mais comme vous êtes un certain nombre à me le demander, il arrive aussi. Vous aurez comme ça la possibilité justement de présenter les choses, vos points de vue, comment vous avez fait les choses, comment vous étudiez, je sais pas moi, sur les blessures, sur l'enfance, je sais pas, vous avez peut-être envie de partager du Freud ou de partager, voilà, peu importe. Sourcer, c'est aussi un moyen de prouver que vous êtes effectivement professionnel. Si vous avez un nouveau produit, un nouveau service, là encore, vous allez bien sûr le mettre en avant. Et mettre en avant, s'il vous plaît, vos chiffres. Ça, c'est un truc sur lequel je me bats. Je reprends un autre exemple. Je ne vais pas m'accrocher à Valérie, je vais aussi en faire profiter d'autres. Je pense notamment à mon autre cliente qui me disait « mais je comprends pas, les gens n'achètent pas ».
Dans social media, d'accord, encore une fois, c'est social, c'est humain, c'est gratuit. Si vous posez la question aux gens, tiens, je vois que vous avez beaucoup cette problématique de l'estime de soi, j'ai envie de faire un atelier, est-ce que ça vous intéresserait? Si c'est tourné dans ce sens-là, les gens ne comprennent pas qu'il y a monnaie d'échange. Alors que vous, intérieurement, vous vous dites, je mets en place un atelier payant. Si vous cherchez les thématiques pour monter des ateliers, pour monter des conférences, bref, pour monter n'importe quel produit payant, si vous cherchez, je sais pas, vous êtes vendeur de chaussettes, c'est un thème apparemment que j'aime bien, vous êtes vendeur de chaussettes, vous avez envie de changer les couleurs, de mettre de nouveaux visuels, eh bien vous allez partager par exemple, dans le cadre de la future collection, aidez-moi à choisir les motifs, et vous mettez des photos de motifs. Là, les gens, on va travailler justement cette notion d'engagement. Ils vont se sentir engagés, ils vont se sentir qu'ils ont le droit de choisir dans la boutique. C'est un côté très, très intime et très impactant, puisqu'on intègre la vie du social media dans l'entreprise. Par contre, donner son avis, ça ne veut pas dire qu'on achète. Et c'est là où je voulais en venir. Si vous faites des ateliers dans le but de répondre à aux besoins de votre communauté que vous avez identifiés, quand vous leur posez la question, par exemple, quels sont les thèmes qui vous intéressent le plus, n'allez jamais leur demander que ça. Parce que si vous demandez quels sont les thèmes, ils vont juste vous donner les thèmes qui les intéressent. Peut-être en espérant avoir quelque chose de gratuit derrière. Mais ils vont s'arrêter à ça. Donc ça veut dire que si demain vous montez un atelier sur le thème, vous lancez un produit sur ce thème-là, vous n'aurez jamais l'engagement au niveau des achats et donc des ventes que vous pourriez en avoir sur le choix. Parce que la notion financière n'a jamais été abordée. Parlez en toute transparence. Ça aussi, c'est un point super important. Nommez les produits, dites-leur qu'ils sont à vendre et mettez le fait que c'est quelque chose de financièrement mis en place et pas quelque chose de gratuit. Donc je reprends l'exemple de Saïda de tout à l'heure, qui en a fait les frais, justement, et on l'a vu ensemble, et je lui ai expliqué ce schéma-là. Si tu demandes quelle thématique vous parle le plus pour un prochain atelier, les gens vont se dire que c'est gratuit, puisqu'on est sur les réseaux sociaux, et que les réseaux sociaux, c'est pas payant. Donc là, l'idée, je lui dis, mais tu reposes la question, mais tu dis, dans le cadre du prochain atelier que je souhaite monter et qui vous coûtera tant, quelle thématique aimeriez-vous? À partir du moment où vous intégrez la notion financière dans le descriptif, c'est juste une notion de transparence, c'est ce qu'on a vu, ça va avoir un tout autre impact. Alors c'est sûr que vous aurez beaucoup moins de réponses. Ça, il faut quand même se le dire, il faut se l'avouer. À partir du moment où il y a une notion financière, notamment sur les réseaux sociaux, qui sont un endroit où les gens ne s'attendent pas à avoir du payant, eh bien, on a beaucoup, beaucoup moins de retours. Par contre, le peu de retours que vous pourrez avoir, normalement, si tout va bien et si les gens qui vous suivent sont réellement honnêtes, ce seront des gens qui seront réellement intéressés par vos produits et services. Je vous le rappelle, sur les médias sociaux, on n'achète pas en France. Ça ne marche pas. Donc, ou ça marche très, très, très peu. Donc le principe est là, c'est vraiment quelque chose qui va être important, c'est de positionner effectivement vos produits et services en parlant, en mettant tiens, j'ai changé le visuel de ma page sur mes accompagnements de trucs, tiens, j'ai lancé un nouveau produit, une nouvelle formation sur les tunnels de vente. Je te reprends toi en exemple, Christelle. Soraya, n'hésite pas d'ailleurs à me mettre quelle est ta spécialité pour que je puisse prendre ton exemple et ta situation en exemple dans mes propos, ça pourra toujours être intéressant et inspirant. On va effectivement présenter ce que l'on fait. On va pouvoir remettre des petites touches, encore une fois, sur les produits et services, parce qu'on a changé quelque chose, parce qu'on a ajouté. Voilà. Alors, la preuve sociale va être un super outil aussi pour pouvoir diffuser l'information sur votre expertise. Quand vous partagez un témoignage, mettez également de manière systématique le produit que la personne a acheté. C'est un petit tip supplémentaire que je vous offre là, en action inspirée. Le principe, c'est vraiment ça. Si vous ne mettez pas à quel produit il fait référence, vous avez un témoignage, ok, mais on n'a aucun moyen de juger ce qu'il en est. Donc moi, alors après, il y a une notion de transparence, est-ce que je mets des prix, est-ce que j'en mets pas, peu importe. Mais à vous de juger, mais dans l'absolu, mettez toujours le produit et son prix aussi sur vos témoignages.
Ce sont des petits tips comme ça, mais qui vont pouvoir vous positionner en tant que professionnel qui effectivement vend des prestations, rappel de la prestation puisque on la nomme dans le témoignage, et on va effectivement venir le faire aussi d'un point de vue tarifaire. Ça a plusieurs impacts. Alors c'est sûr que l'objectif n'est pas de le mettre en gros, on n'est pas sur la promotion véritablement du produit, on est sur la promotion, donc mise en avant d'un témoignage, de quelque chose, d'un produit ou d'un service. Mais si on ne rapporte pas cette notion de produit ou de service et de tarif, les gens peuvent penser que c'est gratuit. Et là, du coup, on a une dévalorisation à la fois de votre expertise, mais également une dévalorisation de l'audience parce que, forcément, il vaut mieux avoir 20 personnes dans son audience, mais qu'il soit 20 personnes qui achètent, que 200 qui achètent jamais. C'est le principe même du marketing, c'est d'analyser ça et de pouvoir faire le nettoyage. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que pour pouvoir travailler son positionnement professionnel, eh bien, il faut dégager tous les membres fantômes de vos communautés. Et là, ça passe de la page, ça veut dire le profil, ça veut dire le compte Insta, ça veut dire la mailing list, ça veut dire tout un tas, enfin, toutes les audiences que vous pouvez avoir partout doivent être nettoyées de manière régulière. Alors, Soraya nous dit « Je ne suis pas encore indépendante, mais je travaille dans l'entrepreneuriat et ce sont des sujets qui me passionnent. » Eh bien, écoute, je suis ravie. Bon, du coup, je ne pourrais pas trop t'aider sur des exemples, mais n'hésite pas à réagir également. Donc, comment se positionner comme professionnel de l'humain? Revenons sur notre thématique. Ça va donc être de faire ces messages d'accueil, de parler de ses produits, de ses services, de trouver des choses inspirantes. Là aussi, on va les partager. Il y a une notion d'animation, bien sûr, de la communauté, où vous allez pouvoir quand même partager des inspirations, des citations, des images que vous aimez. Le social media, c'est aussi le côté coulisses. Donc on peut bien sûr partager ça. Mais de manière régulière, venez placer quelques éléments sur justement votre activité. C'est même pas une notion de mettre en avant l'entreprise, c'est de mettre en avant ce que vous faites. Aujourd'hui, je travaille sur l'identité de Christelle. Aujourd'hui, je travaille sur le réseau social que je suis en train de monter pour Agathe. Aujourd'hui, je suis sur la mise en place des prochains cours pour les cancérologues. Bon, là, je vous donne mes exemples parce que c'est mon quotidien en ce moment. Mais si vous ne le dites pas, tout ce que vous imaginez dans votre tête est souvent faux. Et tant que vous ne dites pas les choses, les gens ne vont pas ni les chercher, ni les inventer, ni les penser, ni... Voilà. Dites les choses tout simplement. Et venir remettre quelques touches comme ça de ce que vous faites, alors que ce soit par le biais de la découverte, par rapport ou le biais justement de quelqu'un d'inspirant ou que vous avez apprécié dans votre domaine d'activité. D'accord? On parle de pairs, d'influenceurs, de ce que vous voulez. C'est aussi une façon de pouvoir mettre votre expertise en avant. On l'a déjà vu dans le co-branding, c'est aussi un très très bon moyen de développer la confiance que vont avoir les gens de vous. On a comme ça donc quelques leviers qui vont venir vraiment vous positionner comme expert et normalement éliminer un certain nombre de personnes qui seraient là juste pour être là et juste pour votre gratuit. Même si oui, bien sûr qu'il en faut du gratuit. Tout dépend de l'objectif que vous en avez. Mais déjà, si vous partez sur les réseaux sociaux en vous disant « je cherche des clients », vous ne partez pas sur le bon objectif et en général, vous allez vous ramasser. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me faire un petit coucou et je serai ravie de monter une prochaine session de formation sur le sujet du social media. Donc comment se présenter à son audience? Je pense qu'on en a fait le tour. Si vous avez toute question, n'hésitez pas à le faire en commentaire, en message privé également sur la page ou le profil sur Facebook ou bien par mail à claire@misscom.fr. Et si vous pensez que la vidéo peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager. Ah oui, petit détail, pour m'aider un petit peu et proposer justement ce contenu à ceux qui pourraient en avoir besoin, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air sur YouTube, un petit cœur sur Facebook. Comme ça, ça dira à l'algorithme de le partager à des gens qui ont à peu près le même profil que vous et qui pourraient être intéressés par le sujet. Je vous souhaite une très très bonne journée d'un mercredi. Ça me fait aussi bizarre que vous d'être là, non seulement le mercredi, mais également l'après-midi. On se retrouve demain pour la suite, de manière plus standard, mais toujours en mode vacances. Si vous avez des inspirations, des demandes, encore une fois, commentaires. Et puis, on se retrouve demain. Très bon après-midi. Bye.